Bonjour à tous, je viens aujourd'hui vous faire une petite vidéo de présentation des aqua marqueurs de chez Action. Alors pour ma part, j'ai trouvé ces 6 paquets de 6, voilà, déclinés en plusieurs teintes. Et également les 6 paquets de 12, voilà, avec leur bac de rangement qui est plutôt pratique. Quand j'ai acheté les feutres, donc ces aquamarqueurs, j'ai remarqué sur le packaging qu'il était marqué qu'ils étaient brillants. Donc je me suis amusée à faire un petit test, plusieurs tests même, et je me suis aperçue qu'ils étaient brillants. Alors je vais essayer de vous montrer le côté brillant. Voilà, là on voit super bien. Donc ça c'est pour des couleurs bleues. Là, c'est pour le noir. Alors, pour faire des fonds de carte ou même des petits embellissements, ça peut être sympa. Alors, le petit bémol que j'aurais par rapport à ces aquamarqueurs, c'est qu'ils ne sont pas tous pailletés à la même intensité. Voilà. Il y en a où vous allez avoir énormément de paillettes et il y en a où il y en aura quasiment pas du tout. Voilà. J'essaie de vous montrer, mais il y a des couleurs effectivement comme celle-ci où il y en a quasiment pas du tout. Voilà. Et il y en a d'autres où vous en avez pas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment... il faut vraiment chercher. De plus, les paillettes n'apparaissent que lorsque, bien évidemment, le papier est sec. Celle-ci, sur cette couleur-là, il y en a énormément, mais je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Comme ça. Voilà. Pour oui, ça serait juste mon petit bémol, c'est que certaines couleurs, effectivement, où il y en a quasiment pas du tout. Le petit plus, pour ma part, c'est déjà le prix, et d'un, et de deux, la qualité du rendu sur du papier de bonne qualité. Moi, en l'occurrence, je prends du papier aquarelle de chez Canson, que j'ai eu à 6,90 à Leclerc Culturel. Voilà, c'est le format 21-29-7, où il y a 30 pages de 300 grammes. Moi, le papier de chez Action, je ne l'utilise pas parce que tout simplement, il n'est vraiment pas de bonne qualité du tout. La couleur est tout de suite absorbée sur le papier, donc vous n'avez même pas le temps de la travailler, ce qui est un peu dommage à mon goût. Je trouve ça un peu triste, mais bon, voilà, c'est du matériel de chez Action, donc... Voilà, hein, vous avez aussi bien de bonnes affaires, comme là en l'occurrence pour moi, je pense, les aquamarqueurs, que des affaires un peu moins bonnes. Ceci n'engage que moi. Donc, pour faire le test, je vais utiliser le papier aquarelle, ma petite palette et mon pinceau brush. Voilà. Écoutez, c'est parti. Je vais prendre un petit peu des paquets de 6 et un petit peu des paquets de 12 pour voir un petit peu le rendu. Alors, je commence tout d'abord avec on va prendre le Cosmos, donc le 7. Personnellement, sur ces feutres, je n'utilise que le côté broche. Le côté pointe fine, je ne l'utilise pas car c'est trop petit. Et après, pour estomper, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Alors, j'applique ma couleur. Alors, vous avez des couleurs qui sont assez flashy et d'autres où vous ne voyez quasiment pas grand-chose. Mais pour le prix, cela reste quand même de bons feutres. Voilà. Là, je vais mettre ça là. Je vais utiliser ma palette. Personnellement, je préfère la technique là. Ça me permet de pouvoir récupérer ma couleur dans la palette et de l'appliquer directement. Le dégradé se fait beaucoup mieux et il n'y a pas de démarcation. Il n'y a pas de démarcation entre
Voilà, entre les différents dégradés de couleurs. Hein. Là, en l'occurrence, on voit encore, et pourtant je suis sur du bon papier, on voit où j'ai mis mon coup de feutre, on va dire. Donc après, pour estomper, c'est un peu plus compliqué. Vous allez être obligé de mettre beaucoup d'eau et le papier soit va commencer à boulocher, ce qui est rare sur du papier de cette qualité, soit vous n'arriverez jamais à réellement estomper toute la couleur. Voilà pourquoi moi je préfère la technique avec la palette où je mets ma couleur directement dedans. On va laisser sécher puisque les paillettes, quand il y en a, n'apparaissent qu'une fois le papier sec. Voilà. Ensuite, je vais réessayer dans cette palette-là le numéro 100, hop, le walnut. Donc pareil, je vais mettre mon coup de feutre. Hop. Et là, je viens estomper. Vous voyez, ça s'estompe, mais pas non plus super bien. Et là, je vais mettre dans ma petite palette. Alors après, hein, pour le prix, hein, on va... ça reste quand même bien. Hein. Je veux dire, vous pouvez faire quand même de jolies choses avec. Hein. Voilà. Voilà pourquoi moi j'apprécie le dégradé. Voilà. C'est juste génial. Alors là, en l'occurrence, sur la couleur du dessus, la couleur est sèche et il n'y a quasiment pas de paillettes. Les paillettes, moi j'en ai trouvé que dans des feutres où la couleur était assez sombre. Sur les couleurs claires, j'en ai pas réellement vu. Alors, toujours pareil, dans la palette de 12, je vais prendre l'Aquamint 179. Hop, on va faire un test là. Alors, tout comme les feutres, enfin les feutres, ce ne sont pas des feutres, mais presque, on va dire, tout comme les marqueurs à alcool, ce genre de feutre s'utilise, enfin se stocke, pardon, à l'horizontale. Vous voyez, ça c'est, on voit la démarcation avec le feutre. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon chien. C'est mon petit chien. Alors, vous saurez, j'ai 3 petits Jack Russell. Ils sont adorables. Tout le monde me dit « Ah, mais comment tu fais avec tes Jack c'est des chiens vifs Eh ben non, pas du tout. Moi, ils sont géniaux. C'est des petits chiens super fidèles, super sympas. Voilà. Voilà pour le dégradé avec la couleur Aquamint. Et on va réessayer un petit test avec un... qu'est-ce que je vais prendre? Oh bah, je vais prendre un puffy. Oh oui, un petit puffy. Ah non, c'est petit. C'est pas puffy, c'est petit. 169. Hop, on va prendre celui-là. Là, vous voyez, c'est la couleur vraiment très claire. Alors, à estomper, ça va pas être compliqué. Ça va être très rapide. Et vous voyez, avec le feutre appliqué directement sur le papier, c'est vraiment pas le rendu n'est pas top. Voilà. Ouais, c'est vraiment de la couleur vraiment très claire. Alors le côté brillant, bah, il va falloir le chercher parce que là en l'occurrence celui-ci est sec, on n'a pas de paillettes. Et celui-ci on en a, mais à mon avis vous verrez pas vu le peu de lumière que j'ai. Pourtant il fait super beau dehors, mais je suis pas côté fenêtre. Voilà donc pour les grandes palettes de 12. Il faudrait que je les essaye tous pour voir un petit peu ceux qui ont beaucoup de paillettes. Ensuite, dans les petits paquets, je vais en essayer un de chaque. Enfin, un dans chaque paquet. Je vais prendre
Et ben on va prendre encore dans les marrons. Donc celui-là c'est le 101, le Yellow Ocre. Ouais. Bon, ils font quand même pas mal leur job, hein. Ça reste pas mal, hein, comme rendu final, hein. Voilà. On voit bien les différences entre les prises dans la petite palette et au feutre. Voilà. Alors ensuite, ben on va essayer dans les verts. Oups, tout tombe. On va essayer dans les verts. Je vais prendre un vert foncé. Donc là, en l'occurrence, c'est le dark green. Voilà. La pointe brush. Je vais légèrement l'estomper. Mon feutre a coulé. Super, mon pinceau. Là, je vais le tester dans la palette. Cette couleur, j'adore. Elle est juste sympa. Pour faire des dégradés, vous avez une sacrée palette, hein. Vous avez aussi bien du foncé que du médium ou du très clair, hein. Voilà, donc là, les autres couleurs ont séché et on n'a quasiment pas de paillettes. Quelques-unes, mais vraiment très, très, très léger. Là, on va attendre que ça sèche. Je vais reprendre un autre petit bout. Ensuite, dans les couleurs, dans ces tons-là, un peu gris-marron, je vais prendre le Cool Grey. Il n'est pas content. Le Cool Grey, le CG8. Alors d'un papier à un autre, le rendu n'est pas le même. Et également, lorsque vous avez la couleur sous le capuchon, il arrive que ça ne soit pas très représentatif de ce que vous pouvez avoir au niveau de réellement sur le papier. Les couleurs ne sont pas exactement les mêmes, hein. Voilà. Voilà pour le gris. Ensuite, on va prendre dans les tons bleus. Alors, je vais prendre le Napoléon Blue pour essayer. Le 72 Napoléon Blue. Voilà. Il y a des couleurs, c'est juste à tomber, hein. Ils sont vraiment magnifiques. Regardez ça. Oh, magnifique. Oh là là, mon Dieu. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. En ce moment, je suis dans le bleu, hein. Vous saurez, je suis pas mal dans le bleu. Alors, là, donc, c'est sec, mais pas de paillettes. Là, on laisse sécher. À ce niveau-là, c'est pareil. Celui-ci, il y a très peu de paillettes. Ça reflète vraiment pas beaucoup. Là, on va attendre que ça sèche, malheureusement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire le test à votre niveau, hein, pour voir un petit peu si effectivement vous trouvez un côté brillant. Là, c'est le numéro 3, Red Rose. Rose Red. Vous voyez, ça fait plutôt... là, si on prenait la traduction, c'est rose rouge. Là, en l'occurrence, on est sur un rose fuchsia. Donc, toujours pareil, hein, je prends ma couleur et je viens l'étaler et j'estompe.
Voilà, et dernier test sur la palette de couleurs un peu orange-rouge. Oups. Je vais prendre Marigold. Donc le 24, Marigold. Ah, d'accord. Bon, premier test. L'embout est un peu esquinté. Super. Voilà. Voilà, donc j'aurais utilisé quelques feutres de chaque paquet de 6 et également un petit peu un medley par rapport aux palettes de 12. Là, alors qu'est-ce qu'on a? Là, on a en l'occurrence quelques paillettes. Je dis beaucoup de mots paillettes parce qu'effectivement, je voudrais tellement vous montrer. Voilà, là, on en voit quand même plutôt pas mal. J'essaie de pas aller trop vite et de bouger tout doucement pour bien vous montrer. C'est assez compliqué de vous montrer. Le rose, là, il n'y en a pas. Il y en a deux qui se battent en duel. Et là, côté orange, le marigold, c'est pareil, il n'y en a pas. Et au niveau du vert, il y en aurait peut-être un peu plus, mais il faut encore attendre qu'il sèche. C'est pas évident de vous montrer. Bref, bah écoutez, moi pour moi, je suis assez satisfaite de mon achat. Ils font très très bien leur job au niveau aquarellable. Par contre, pour la partie brillance, comme il est marqué sur le paquet, à ce niveau-là, je mettrai un petit bémol. Mais bon, pour le prix, on va quand même pas chipoter. Hein. C'est déjà très très bien. Moi, ça me contente largement. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment dire, si vous également vous avez pu remarquer ce côté brillant au niveau des vôtres si vous en avez acheté, et vous pouvez me laisser un petit commentaire, juste un petit like, et puis ça me fera grandement plaisir. Sinon, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, bah écoutez, prenez soin de vous et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Bye.